Hola, hola mes afros, bonjour à tous et à toutes. Je crois que vous portez bien. Moi, je me porte à merveille et je suis très ravie de vous retrouver encore une fois de plus en cette matinée. À tous les nouveaux arrivants, bienvenue sur votre page Afro Princesse, votre page fait dans tout, l'actualité sur les stars, les vlogs, les story time. Bon, mes afros, je suis tombée sur la vidéo d'une fille qui est en Europe, elle vit en Angleterre, je crois bien, qui disait que l'Europe, c'est pas le paradis, que si elle touchait seulement un tiers de ce qu'elle avait en Angleterre, elle allait rester au pays. Bon, j'ai vu, je suis entrée dans les commentaires. Dans ces commentaires, c'était vraiment furieux, maman. Les Camerounais disaient, en fait, c'est une Camerounaise, hein. Elle disait, oui, rentre alors ici, vous faites quoi là-bas? C'est toujours comme ça que vous découragez les gens. Même pas l'eau, on va partir, on va arriver. Avec la souffrance qu'il y a ici, là, vous faites que dire que oh, l'Europe, c'est pas le paradis. Mais vous êtes là-bas, vous ne rentrez jamais. Ça m'a fait rire parce que, bon, quand j'étais au Cameroun, vous voyez, moi aussi j'étais du genre baigne à tout prix. Donc je ne voulais ni travailler au Cameroun. C'est vrai qu'il y avait ma petite boutique, j'avais les diplômes, je continuais à fréquenter. Mais je n'en croyais même pas travailler dans le ministère parce que dans ma tête, je disais baigne à tout prix, baigne, c'est baigne. Je vais venir en baigne. C'est en baigne que je vais venir réfléchir sur ma vie et tout et tout. Et la majorité des jeunes au Cameroun réfléchissent comme ça parce que vous savez qu'ici, quand même, on peut récolter un peu de sous et puis envoyer à la famille, ça gonfle et tout ça là. Donc, on va d'abord suivre la vidéo de la fille en question et moi, je vais vous donner mon expérience à moi, en fait, mes constats, ce qui est mieux entre le Cameroun ou bien l'Europe ou bien l'Amérique. Suivons d'abord la vidéo, on se vient juste après pour le débriefing. Le problème, c'est que quand on parle, on va dire que c'est parce que vous êtes en bain, c'est parce que vous ne voulez pas qu'on vienne là-bas. Moi, je vous dis la vérité. Si moi, je touchais seulement, même pas 50%, si je touchais seulement 30% de l'argent que je fais en Angleterre, au Cameroun, moi, je restais moi chez moi. Je restais dans mon pays. Parce que quand vous parlez, les gens disent c'est parce qu'on a l'argent ici. Les gens pensent que c'est parce que l'argent ne baigne pas beaucoup au Cameroun. Qu'on ne vous mente pas. L'argent ne... Qu'est-ce que je veux me dire même? L'argent ne baigne pas beaucoup en Bengo. L'argent ne baignait beaucoup quand on envoie au pays. Mais l'argent ne baigne pas beaucoup au Cameroun. Et pour enjoy l'argent de baigne au Cameroun, il faut travailler en baigne. Ici, déjà, il fait froid. Peut-être 80% du temps. Même quand il fait chaud le soir, il ne fait pas vraiment chaud. Et en plus, les gens ici sont toujours dans les nerfs parce qu'il fait froid. Tout le monde a ses problèmes. Donc, l'ambiance ici n'est pas comme au pays. La nourriture aussi est chère. Et les gens mangent. C'est pour ça que vous voyez, les gens ont beaucoup de problèmes d'arrêt cardiaque ici. Les gens ont des problèmes de diabète. Les gens ont des problèmes bizarres parce qu'ils mangent mal. Parce que la nourriture est chère. Les choses ici qui coûtent moins cher sont les sécurités, sont les choses qui donnent le diabète aux gens. Donc, quand vous comprenez seulement que les gens disent qu'ils sont en train de construire les maisons au pays là-bas, ils ne mangent pas bien ici, là, ils n'envoient pas l'argent, mais ils construisent les pays, ils construisent les maisons, c'est pour jamais aller. C'est parce qu'ils sont en train de préparer leur retraite. Parce que ici, là, je vous dis déjà, la solitude, cela peut tuer. La solitude, déjà, même dans les pays, ça tue même plus que la pauvreté. Et que les gens arrêtent de penser, moi, c'est un truc que je dis toujours depuis, que les gens arrêtent de penser que l'argent ici en baigne. L'argent de baigne est beaucoup au pays, ce n'est pas beaucoup en baigne. Parce que le loyer, imagine que tu touches 1500 et la plupart des gens qui sont ici en bain, qui sont venus du pays, touchent peut-être dans les 1500, maximum 2000. La maison ici déjà, la maison en minimum ici déjà, ça coûte déjà dans les 500. Il y a les taxes, il y a à manger, il y a le transport, il y a la famille au pays qui ne te laisse pas. Il y a les amis que tu as arrêté de parler avec depuis qui ne te laissent pas aussi. Donc, pardon. Souvent, quand vous voyez souvent les benguistes qui vous disent que ben, c'est pas le paradis, peut-être pour vous c'est le paradis, mais ne les jugez pas. Ne venez pas commenter sur leurs commentaires que tu dis même quoi. Il y a d'autres personnes qui habitent ici en Beng avec des envies suicidaires. Avec des envies suicidaires. Moi, je parle de par expérience, j'ai des parmi. Et les moments, je restais comme ça, seulement la corde qui passait dans ma tête, je restais comme ça, seulement l'eau. Je passais devant le vouri, je voulais seulement lancer mon corps dedans. Donc souvent, quand les gens vous parlent que Mbeng n'est pas facile, laissez-les tranquilles. Laissez les gens tranquilles. Souvent, arrêtez de demander souvent l'argent un peu aux gens. Parce que les gens aussi ont les problèmes ici, là, leur tête chauffe. En tout cas, moi j'ai dit ma part que venez dire ici. Là, si vous voulez voyager, moi si je pouvais même, je vois la porte à tout le monde. Voyager, vous venez aussi voir de vous-même. Après, quand vos gens vont aussi vous mettre la même pression, il faut seulement supporter parce que vous étiez parmi les gens qui mettaient des pressions sur aux gens. Voilà. Donc, là, mes afros, on vient tous ensemble de suivre la vidéo de la jeune dame. Et sincèrement, moi, je suis d'une part d'accord avec ce qu'elle a dit. D'une part, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit. Je vais d'abord commencer dans la part où je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit. Sincèrement, parlons peu, parlons vrai. C'est vrai que le pays reste le pays. Moi, j'aime le chou, moi, j'aime le Cameroun. J'ai même pas encore fait 2 ans ici en Europe. Mais cette année, j'ai encore voix déjà rentrer au Cameroun, ça c'est clair, parce que ça me manque et tout et tout. Mais le niveau de vie en Europe, comparé à celui de l'Afrique, il n'y a même pas match. Rien à dire. Je préfère 1000 fois être en Europe avec le niveau de vie. Quand il parle de niveau de vie, c'est quoi?
l'alimentation, la nutrition, la santé là. Moi, au Cameroun, je vous assure que j'étais hyper maladive. On m'appelait ya Maman Palou. Quand j'avais déjà dans mon petit centre de santé, là, la mère avait regardé mes perfusions. Chaque mois, elle m'appelait, elle me dit que je t'ai appris 4 perfusions là, garder au cas où tu viens. Si je ne suis pas là, tu demandes à la dame de me mettre. J'étais constamment maladive. Je dis que maladive As 24. Ici, il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas de saleté. Je suis en santé. Je suis allée à l'hôpital ici une fois. Pour faire quoi? Prendre la recette du paracétamol, c'est tout. Et faire les contrôles de routine des femmes par rapport au bas-ventre. Mais le reste est là, je suis excellente. La façon dont on reçoit les gens, en fait, l'hospitalité dans les bureaux et tout, c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup charmé ici parce que quand tu vas ici, même si on ne t'aime pas, même si on m'a dit que quelqu'un est raciste, la personne est obligée de bien te recevoir parce que c'est le travail. Même si c'est comment tu peux, ici, même si c'est comment tu peux trouver un petit travail, même si c'est dans le nettoyage, même si c'est dans quoi, mais tu vas travailler, tu vas aider ta famille au Cameroun, l'argent va gonfler. Ici, les diplômes sont valorisés, valorisés. Quand je suis arrivée ici, j'ai eu beaucoup de conseils pour dire, non, tes diplômes que tu as eu au Cameroun, on ne peut pas homologuer. Mais quand je suis partie me renseigner, on me dit, non, tu peux homologuer, ça prend le temps, ça va sortir. Et après, tu vas te faire une bonne formation. Tout est possible en Europe. L'essentiel, c'est l'orientation. Même parfois, ceux qui ne travaillent pas, tu es peut-être en arrêt maladie, que tu as un contrat, on te paye. En fait, tout avantage l'être humain ici, que tu te sentes quand même bien. Vous voyez? Tu te sens quand même bien, tu es tranquille et tout et tout. Il y a tellement, il n'y a même pas de comparaison à faire. Sur le niveau de vie et tout, l'Europe dépasse à 1 milliard de pourcents notre Cameroun là. Maman, autre chose, mes afros. C'est que la fille a dit que, oh, si elle avait seulement le 1 tiers de ce qu'elle touche là, elle allait rester au Cameroun. Au Cameroun, disons qu'ici peut-être tu touches 2000 euros, disons par exemple. Le 1 tiers, je pense que c'est dans les 700 euros, un truc comme ça là. Si on te renvoie avec l'argent au Cameroun, 700 euros, ça fait peut-être 300, 400 000, 400 000, 400 et poussière de 1000. Je te dis que tu n'auras pas le même niveau de vie que de toucher 2000 euros en Europe et 700 euros en Afrique. 700 euros, tu dois te louer, tu dois te loger. Tu dois avoir une femme, tu dois avoir les enfants, il y a la belle famille sur ça. Et tu dois faire les tontines, tu dois économiser, tu dois construire et tout et tout. Mais vous racontez quoi comme ça là? L'Europe, c'est la terre des opportunités. Tout le monde qui a l'occasion de venir en Europe, que ce soit légal, parce que je n'encourage pas les gens à prendre l'eau. L'eau est trop dangereuse, les histoires de traverser les mers, sauter les barrières. Là. Moi, je suis contre ça. Si ce n'est que ça, on reste tous au Cameroun, là, on vend dans les marchés et tout, parce que les gens meurent là-bas, je sais que ce n'est pas bon. Mais si c'est venu ici, chercher sa petite vie légale, aider la famille au pays. Moi, depuis que je suis en Europe, je suis un grand apport pour ma famille. Hein. Un grand apport. C'est vrai que je ne travaille pas, je ne gagne pas grand-chose, mais le peu que j'envoie là-bas aide beaucoup. Il y a combien de familles ici qui vivent seulement parce qu'ils ont les benguistes en Europe. S'il n'y avait pas les benguistes en Europe, c'est qu'ils sont tous sont morts. Donc, ma chérie, il ne faut pas dire ça. Parce que quand tu parles comme ça, c'est comme si tu veux décourager les gens. C'est vrai que la vie d'ici, il y a la solitude. Comme tu as dit, les gens sont froids et tout. Mais on n'est pas ici pour s'éterniser. Moi, je ne suis pas ici pour caler. Comme j'ai dit à ma mère, quand je suis arrivée, j'avais fait 6 mois et tout, que moi, je suis venue ici pour chercher. C'est la terre des opportunités, c'est-à-dire quoi? Je cherche, j'investis dans mon pays et puis je rentre m'installer. Je ne suis même pas sûre qu'il va faire 10 ans en Europe. Je ne suis même pas sûre. Je suis là pour un but. Je suis focus sur mes objectifs et puis je rentre. Je rentre maintenant avec le peu que j'ai investi là-bas pour bien vivre au Cameroun. Parce que le pays est doux, ça c'est clair. Il y a le soya, il y a le maïs braisé, il y a tout ça là. Mais alors, sans argent, tu vas faire comment? Maintenant, on peut m'appeler que mon père est malade, je peux envoyer un 10 000. Avant, je ne pouvais pas, j'allais prendre ça où? J'allais prendre ça où? Il faut être réaliste. Quand une terre vous offre moins les opportunités, ce qu'on n'est pas dans votre pays, remercions Dieu, vous dites que Seigneur, merci quand même, je suis ici, je peux aider la famille. Arrêtez de décourager les autres. Si les autres veulent venir, laissez-les venir d'abord voir les réalités. Et puis eux-mêmes, ils vont faire les témoignages. Parce que quand tu parles comme ça, c'est qu'on va dire que non, tu es méchante et tout. Moi, je mets entre guillemets, peut-être à 5%. Je ne sais pas que tu es méchante. Je te comprends. Parfois, le stress et tout, ça sort. Tu peux sortir faire ce genre de vidéo. Mais d'une part, ils ont raison. Tu es un peu méchant. Il y a beaucoup de choses mieux ici, là, qu'en Afrique. Mais on est venu ici pour chercher. C'est pour ça que moi, je condamne beaucoup de gens qui viennent ici. Ils ont les 50 ans en Europe, 40 ans, ils ne rentrent pas. Tu cherches ici pour un temps et puis tu rentres t'installer au Cameroun, tu mets ton argent. Il ne faut pas te détourner des objectifs. Il faut être comme ça. Focus. Moi, c'est ma part de vision des choses à moi là-bas. Donc, maman, si tu dis que tu touchais les 1 tiers, que tu vas t'installer au Cameroun, pas. Peut-être tu as une bonne famille.
ton père est peut-être cadre, ta mère DG, tu n'as pas besoin d'envoyer l'argent chaque mois payé. Pour nous qui avons besoin et que la famille compte pour nous, sur nous là, on va d'abord seulement rester, chercher l'argent. Donc, c'était mon point de vue par rapport à cette vidéo. À chacun son point de vue. Moi, c'est ma part là-bas. Vous avez dit que c'est parce que je suis nouvelle benguiste. Non, moi, j'ai déjà essayé d'étudier le pour et le contre et j'essaie un peu de voir les choses, j'essaie un peu de voir les réalités de vie. Donc, c'était tout. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me soutiennent tous les jours à travers un like et un partage. Comme vous le savez si bien, vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous, bisous et hasta luego.